Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que le salut et la bénédiction soient voués pour le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Très chers frères et sœurs, nous continuons avec Luqman alayhi salam, qui donne ses leçons et ses exhortations à son enfant, en l'exhortant par amour, en s'approchant de lui, en lui montrant qu'il est très cher pour lui et qu'il a une grande valeur auprès de lui. Il nous dit, tout en lui disant à son enfant, et Allah nous transmet ces enseignements-là. Au verset 16, mes frères et sœurs, et regardez vos Corans. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Certainement, Allah est la douceur même de toute douceur. Allah, gloire à lui, c'est lui qui permet la douceur. Et par cette douceur, gloire à lui, par cette douceur, il touche et il embrasse toutes choses parmi ses créatures. Il sait, gloire à lui, tout, car il est plus doux que l'air douce qui pénètre toutes choses. Allah, par son savoir, pénètre toutes choses. Il sait tout. Son savoir et sa connaissance font partie de sa douceur, gloire à lui. Et sa douceur réside dans son savoir et sa connaissance. Et par sa douceur, gloire à lui, il est indulgent vis-à-vis de nous. Il est parfaitement connaisseur de ce que nous sommes, mais il est doux envers nous, gloire à lui. Car même en sachant que nous commettons des péchés sous son regard, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah accepte nos repentirs. Malgré cela, il nous laisse encore vivre. Il nous laisse encore plus de temps pour nous racheter, pour faire le retour imminent, pour demander pardon et chercher le refuge auprès d'Allah contre nos méfaits, chercher le repentir sincère. Et il nous l'offre quand nous sommes sincères. Il nous permet de ne plus retourner au péché lorsque nous sommes sincères. Alors il dit, gloire à lui, par la parole et à travers la parole qu'il nous transmet de Luqman, en exhortant son fils, « Ô mon enfant bien-aimé, fût-ce le poids d'un grain de moutarde tout petit qui se trouve au fond d'un rocher. » Personne ne le voit, mais Allah le sait et il le voit. Ce petit grain de moutarde, il signifie quoi? Il signifie le petit péché que nous commettons et que nous le commettons en cachette et que nous croyons que personne ne l'a vu, en négligeant le regard d'Allah, l'observance d'Allah. Allah nous voit et nous observe. Il sait ce que nous sommes. Il sait ce qu'il y a au fond de nous, ce que nous commettons en cachette et ce que nous commettons en public, en privé ou en public. Allah Azza wa Jal dit, ou dans les cieux, ou dans la terre. Donc il va de la petite chose, dans la petite chose, vers les grandes choses, dans les grandes choses. C'est-à-dire que vous faites cela en petite chose, c'est-à-dire un petit péché ou un grand péché, mais vous le faites en petit lieu, c'est-à-dire en privé, ou que vous le faites aussi en public, et que vous commettez quelque chose de grand en public. Allah, gloire à lui, le sait, le connaît, il le marque, mais avec sa douceur, il nous permet de vivre ensemble pour pouvoir nous racheter et retourner vers lui, faire un bon retour, un retour éminent vers notre Seigneur, gloire à lui. La douceur d'Allah a embrassé toutes choses. Une leçon pour nous, d'être doux et indulgents envers les gens et en priorité envers ceux qui sont sous notre responsabilité, nos épouses et nos époux, nos enfants et nos parents, ainsi que les autres membres de notre famille et notre grande famille qui est notre communauté. Au verset 17, Allah Azza wa Jal, par l'exhortation de Luqman, nous exhorte. Ô mon enfant bien-aimé, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. La meilleure des entreprises, mon frère, ma sœur, c'est d'obéir à son Seigneur, d'accomplir la salat. Ici, la salat, elle est quoi? Elle est
l'acte représentatif de l'œuvre pie, de la dévotion que nous avons envers notre Seigneur, de la religiosité que nous avons, de l'islamité dans laquelle nous sommes. Le pilier principal de notre religion est la salat. Allah représente notre religion ici par la salat, c'est-à-dire appliquer ce que Allah a prescrit et puis inviter les gens et inviter votre propre personne en premier à ce qui est convenable, à ce qui est louable. Et interdisez-vous le blâmable, puis interdisez-le à vos semblables. En premier, ceux qui sont de votre famille les plus proches, et puis aussi les autres, musulmans ou non musulmans. Et endurez, dit Allah Azza wa Jal ici. Pourquoi endurer au sujet de ce qui va vous arriver avec patience? Parce que toute personne qui est dans ce chemin, qui est le chemin de la da'wa, qui est le chemin du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes et messagers, toute personne qui s'est mise et s'est inscrite dans ce chemin, elle va subir des préjudices automatiquement, ou des préjudices verbaux, c'est-à-dire par la parole, des insultes, des rabaissements, des dénigrements, des mépris, par la parole, des paroles méprisantes, ou bien des mensonges à notre sujet, des calomnies à notre sujet si nous sommes dans ce chemin de la da'wa, le chemin de l'enseignement de l'islam, qui est le chemin des messagers et des prophètes, le chemin de l'invitation, inviter les gens à Allah et à l'islam, le chemin aussi du témoignage. Comment témoigner aux gens qu'il faut vivre dans le louable et s'interdire le blâmable, alors que nous-mêmes, on vit dans le blâmable et on s'interdit le louable. Allah Azza wa Jal dit « Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'aloun, kabura maqtan inda Allahi, an taqulu ma la taf'aloun » Puis Allah Azza wa Jal continue avec le verset 18 à nous dire dans les exhortations et les leçons « Et ne tourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Dieu n'aime pas les présomptueux pleins de glorioles. » Allah a interdit l'arrogance. Les arrogants, le jour du jugement, s'ils ne se sont pas repentis de leur arrogance, ils vont ressusciter tout petits comme des fourmis. Ils vont courir dans tous les sens par peur qu'ils soient écrasés par les gens qui sont ressuscités autour d'eux. Et donc, ne tourne pas ton visage des hommes. Cela veut dire, ne te détourne pas des gens, ne t'éloigne pas d'eux, sois et vis avec eux, sois proche des gens, accomplis la vie avec eux, accomplis tes projets avec les gens, fais bénéficier aux gens ton bien-être, fais-leur comprendre que tu vis un bien-être grâce à l'islam, comme ça ils bénéficient de ce bien-être et ils le partagent avec toi. Aussi, Allah Azza wa Jal ici, il nous parle de quoi? Il nous parle d'orgueil. L'orgueil est illicite en islam. L'orgueil est interdit. L'orgueil crée la haine, sème la discorde et pose des problèmes de relations entre les gens. Par la suite, Allah Azza wa Jal, dans le verset 19, il dit à nous tous, comme Luqman l'a dit à son enfant, son fils, en l'exhortant, sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Alors Allah Azza wa Jal ici nous donne en parabole et en exemple la voix la plus détestée, c'est celle des ânes. C'est-à-dire que les musulmans devraient normalement vivre l'islam et le vivre en douceur, dans la douceur, connaître et vivre la douceur de l'islam et devenir et être doux pour autrui, transmettre cette douceur dans le comportement et dans la parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la tendresse et de la douceur du musulman lorsque quelqu'un lui a posé une question en lui demandant conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Liyakul lisanuka ratban min dhikrillah » que ta langue soit douce et qu'elle soit tendre par la mention d'Allah. La langue qui en réalité transmet et traduit
cette douceur qui se trouve et qui réside dans le cœur. Notre cœur, s'il est amplifié de douceur, cette douceur qu'Allah a mentionnée à son sujet lui-même, gloire à lui, il a dit qu'il était doux et qu'il est doux, gloire à lui. Il est doux. Il a dit dans le verset 17, cette douceur de notre Seigneur, il faut qu'elle embrasse notre cœur comme elle a embrassé toute chose. Il faut que ce soit notre vécu interne et il faut que nous la transmettons à travers nos actions et surtout par notre langage, par notre parole, par ce que nous disons. Il faut que nous soyons doux dans nos propos afin qu'Allah, gloire à lui, nous permet le salut et nous permet de vivre avec les gens. Cette douceur nous permet d'être à la hauteur de cette douceur qui est dans notre islamité et nous permet de ne pas être des faux témoins, mais en réalité des témoins par véracité. Le faux témoin, c'est le mensonge. Le menteur qui ment au sujet de l'islam, qui ne montre pas de l'islam sa douceur, qui montre de lui-même la rigidité, la dureté, la frayeur. Il fait peur aux gens de l'islam. C'est un islamophobe qu'il ne faut pas accepter. Il faut bien sûr que les musulmans soient islamophiles, que les musulmans cherchent à ce que les gens connaissent l'islamophilie, connaissent ce que c'est que le véritable visage de l'islam, connaissent et vivent cette douceur de l'islam avec les musulmans. Sur ce, je m'arrête, incha'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Loué soit Allah, que le salut et la bénédiction comble son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons terminé, mes frères et sœurs, avant la pause, par partager ensemble ce que c'est que la douceur de l'islam qui émane de la douceur du Seigneur qui nous a choisi l'islam comme douceur. L'islam est notre douceur. Si nous sommes doux dans notre comportement, c'est grâce à l'islam. S'il y a des gens qui sont doux et qui ne sont pas musulmans, c'est qu'ils ont au fond d'eux-mêmes la noblesse de caractère qui est celle de l'islam. Passons de cette douceur vers d'autres paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parlent d'autres choses, des exhortations divines, qui nous parlent de quoi? Il nous parle de nos priorités dans la vie. Comment les vivre? Comment les mettre en application? Comment les pratiquer? Allah, gloire à lui, dans la sourate, le voyage nocturne, il dit وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وآت ذا القربى حقه et donne aux plus proches, donne à ton proche, à ta famille, aux membres de ta famille qui est dans le besoin, donne-lui son droit. Son droit dans quoi? Son droit premièrement dans le comportement, dans la relation. Son droit aussi dans l'amour fraternel, l'amour familial. Son droit aussi dans le soutien qu'il soit moral ou le soutien qu'il soit bien sûr matériel. Aussi, atid al-qurba haqqahu, dans l'argent que tu possèdes. Lorsque tu dois donner la zakat, en priorité tu la donnes à ceux qui sont les plus démunis, faisant partie de ta famille. On ne donne jamais la zakat à sa maman et à son papa, à ses parents, à ses grands-parents. Jamais. Pourquoi? Parce que si je suis riche, mes parents ne doivent pas être pauvres. Parce que lorsque j'achète, pour moi-même, il faut que j'achète aussi pour mes parents. Et en priorité pour mes parents, en premier pour mes parents. Lorsque je veux manger quelque chose que j'aime, il faut que je vois est-ce que mes parents aiment, est-ce que mes parents mangent ce qu'ils aiment. Lorsque je veux dormir, et je veux dormir tranquillement, et dans l'apaisement, il faut que je vérifie, est-ce que mes parents dorment tranquillement et dans l'apaisement? C'est très important à mettre en évidence et à rappeler la place de nos parents dans nos cœurs, la place des plus proches d'entre nous pour nous, dans la relation que nous avons avec eux. Si nous avons quelqu'un de la famille qui est sous notre charge
matériel et économique, nous n'avons pas le droit de lui donner de la zakat. Car il est sous notre charge, comme nos enfants, comme nos épouses. Par contre, la femme, si elle est riche et que son mari est dans les 8 catégories à qui on doit donner la zakat, il est de son droit de lui donner la zakat à son mari. C'est même prioritaire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sous sa charge. C'est elle qui est sous sa charge. Aussi, la zakat n'est pas uniquement l'argent que nous donnons. La zakat, c'est aussi la zakat de l'âme. C'est la purification de nos âmes. C'est partager avec nos proches nos spiritualités. Leur faire vivre ce que nous vivons, leur permettre de comprendre, de sentir en nous ce qui jaillit de nous, ce qui amplifie notre intérieur, notre profondeur, comme amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, amour pour le messager d'Allah, amour pour l'obéissance à Allah, gloire à lui et à son messager. Nos adorations, nos œuvres pies qui surélèvent et qui font augmenter à la fois le degré de notre foi et à la fois aussi nos hasanat, il faut que nous ayons des moments de partage de ces moments de spiritualité avec nos proches. Par exemple, l'époux et son épouse, pourquoi ils ne s'assoient pas ensemble et qu'ils étudient un verset ou quelques versets du Coran? Pourquoi ils ne s'assoient pas ensemble et qu'ils étudient un hadith parmi les enseignements du messager de Dieu? Pourquoi ils ne s'assoient pas ensemble et qu'ils étudient un chapitre de fiqh, de la jurisprudence, et qu'ils le discutent entre eux? Pourquoi ils ne se mettent pas tous les deux dans la posture de face à face et de réciter le Coran, que l'un récite à l'autre, que l'un apprend et récite à l'autre, et l'autre lui corrige ce qu'il a appris, que l'un apprend à l'autre de réciter mieux le Coran, de le psalmodier? Pourquoi on ne s'assoit pas ensemble et que nous vivions un moment de dhikr, l'époux et l'épouse? Et pourquoi pas avec les enfants? Et pourquoi pas des prières surrogatoires volontaires? Et pourquoi pas ce ne serait pas des prières nocturnes alors que les gens dorment? Il est rapporté que l'un de nos maîtres, dans sa famille, lui et sa famille, ils partageaient la nuit. Le premier tiers de la nuit, c'est lui qui veille avec des prières nocturnes. Le deuxième tiers de la nuit, c'est son épouse. Le troisième tiers de la nuit, c'est son enfant. Et tout ça crée une complicité et crée aussi un ensemble dans la famille. Fait en sorte que la famille devient une entité. L'union, l'attachement l'un à l'autre. Grâce à quoi? Grâce à nos spiritualités. Nos spiritualités que nous partageons avec les gens les plus proches de nous. Allah, gloire à lui, dans le noble Coran, nous appelle à maintes reprises à méditer ensemble sur le monde qui nous entoure, sur notre création elle-même. Il dit, gloire à lui, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar. Dans la création des cieux et de la terre et l'alternance entre le jour et la nuit, la ayatin li ulil albab, des signes pour des gens munis d'intelligence. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ceux qui se rappellent d'Allah et le mentionnent dans la position debout, position assise ou position couchée. Il y a des ulama qui ont dit qu'il s'agit de la prière. D'autres ils ont dit qu'il s'agit de tout le dhikr, de toute l'adoration. On adore Allah debout, on adore Allah en étant assis, on adore Allah en étant couché. Le musulman devrait normalement être en liaison et en relation avec Allah constamment. Lorsqu'il sort, il sort pour Allah, par Allah, en Allah. Il sort en disant Bismillah. Quand il rentre, il dit Bismillah, de la même manière. Quand il s'habille, de la même manière. Quand il se déshabille, quand il travaille, quand il se repose, quand il étudie, quand il transmet la science, et ainsi de suite. Le musulman, il vit constamment et en permanence en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette relation avec Allah, il faut qu'elle soit
partager, et partager surtout avec les plus proches de lui. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Et ne sois pas parmi ceux qui dépensent dans l'excès. Ceux qui dépensent dans l'excès, ils dépensent jusqu'à ne plus rien avoir. Ou bien ils dépensent jusqu'à ne plus avoir de quoi partager avec les plus proches d'eux. Il faut dépenser d'une manière médiane. Il faut partager d'une manière médiane. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Et ceux qu'Allah a loués, il les a nommés les fidèles de tout miséricordieux, ce sont ceux qui, lorsque ils dépensent, ils ne sont ni ingrats, ni grands dépensifs. Ils sont dans la voie médiane. Et dans la voie médiane, c'est-à-dire, ils partagent. C'est-à-dire, ils n'oublient pas les plus proches d'entre eux, de leur faire vivre le bonheur et de partager avec eux le bonheur qu'ils vivent. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Le démon الشيطان, c'est lui qui insuffle et qui insuffle à ses semblables parmi les êtres humains d'être dépensifs, trop dépensifs. Tout ce qu'ils reçoivent, ils l'éclatent en achetant du quoi et du n'importe quoi. Ils l'éclatent en vivant dans quoi? En vivant dans ce qui est accessoire, ce qui est éphémère, en se procurant ce qui ne reste pas, ce qui n'est pas éternel, et en délaissant ce qui est éternel, qui est le don, le partage, la générosité. Et c'est comme ça que le musulman devrait normalement agir pour permettre à ce que nous puissions tous, en tant que communauté, les uns s'occupent des autres et les uns vivent pour les autres. Lorsque l'un de nous est présent, c'est comme s'il n'est pas présent, il est absent. Pourquoi? Parce qu'il ne se porte pas en arrogance. Il est humble. Il vit avec les gens comme eux. Il partage avec eux leur douleur, leur tristesse, leur souffrance et aussi leur joie et leur bonheur. Par contre, lorsqu'il est absent, il est automatiquement et obligatoirement présent. Les gens se rappellent de lui. Pourquoi? Parce qu'il a laissé ses traces de générosité et de bien-être. Un exemple qu'a connu l'histoire de l'islam et des musulmans. L'imam Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib ibn Fatima, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan, vivait à Médine. Il est le plus âgé, il est plus âgé que le Hussein. Il vivait à Médine. Il a choisi de rester humble. Il a refusé le royaume. Il a refusé la royauté, il a refusé d'être roi, comme l'a fait son grand-père Mohammed, salut et bénédiction sur lui. Pour le bien-être de la communauté musulmane, pour qu'elle vive dans ce bien-être. Et l'imam Al-Hassan, on a rapporté de lui qu'il était très généreux. Et lorsqu'il est mort, on a trouvé les traces des cordes par lesquelles il portait des paniers de générosité avec lesquels il partageait ses biens avec les pauvres de Médine. Je m'arrête là, Inch'Allah ta'ala. J'implore Allah pour moi et pour vous sa miséricorde. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.